Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de septembre 2024. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon que vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire, mais pensez aussi à regarder votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Lightyear Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Donc on a à la coupe, mes chers Verseaux, un 3 de denier et un As de denier. Bon, on est avec deux cartes de denier, donc on sent que ça va être un mois très axé sur le matériel, sur le concret. Avec le 3 de denier, on peut vous parler d'association, de travailler avec. On collabore ici, donc peut-être que votre activité professionnelle va prendre peut-être un peu plus de place sur ce mois. Ou peut-être que c'est la collaboration avec votre autre ici. Vous travaillez d'une certaine façon avec votre autre vers quelque chose de concret. L'As de denier, il y a vraiment une opportunité très concrète ici, au niveau sentimental, au niveau relationnel, quelque chose vraiment dans la matière. Alors, nous avons un 4 d'épée, un cavalier de denier, l'arcane majeur du chariot, le 5 d'épée et le 7 de coupe. On a vraiment cet arcane majeur au centre du tirage ici, le chariot qui peut nous parler du signe du cancer, mais qui nous parle surtout de cette envie d'avancer. Même si on n'a pas de plan, on est déterminé, on veut avancer coûte que coûte. On commence quand même avec un 4 d'épée. Un 4 d'épée, vous avez besoin de vous reposer. Voilà, il y a quelque chose là qui vous a épuisé. Il y a besoin de rééquilibrer son émotionnel avec ses pensées. Et on a besoin de se reposer pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger ici avec quelqu'un. Échanger sur le fait peut-être d'un nouveau départ, de se jeter dans le vide, peut-être à deux ici. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de collaboration à la coupe. Ouais, se jeter dans l'amour, avancer main dans la main, c'est sublime. Pourtant on a quand même ce cavalier de coupe qui sort en contre, donc on a besoin de se reposer et parce qu'on se rend compte que les choses vont peut-être prendre du temps et on l'avait peut-être pas envisagé. On voudrait peut-être que les choses aillent un peu plus vite, donc là vu qu'on se rend compte que les choses prennent du temps, on prend le temps de se reposer ici. Vous voyez, avant de pouvoir célébrer quelque chose, vous vous dites qu'il va falloir du temps quand même. Ouais, pour pouvoir passer à autre chose, à une autre étape ici. Ouais. Et à une étape vraiment qui vous anime beaucoup plus, en fait, qui vous passionne. Donc je reviens au chariot, c'est peut-être par rapport à ça justement que vous avancez, même si vous n'avez pas de plan, vous arrêtez de réfléchir, vous attendez de tout bien baliser ici. Non, vous avancez, vous tournez le dos à quelque chose et vous y allez. Vous allez vers un renouveau en plus que vous allez célébrer ici, peut-être avec vos amis. Le 3 de coupe peut nous parler de vos frères et sœurs, de vos amis proches. Il y a quelque chose ici où voilà, on va vers la célébration de quelque chose de chouette là. Ouais, quelque chose auquel on aura peut-être beaucoup réfléchi ici. Vraiment, on a été dans la gestation d'un projet ici, et là, on est en plein changement ici. Le 5 nous parle de cette transition, mais ça vous prend la tête. C'est pour ça que vous vous reposez là, comme on a vu au début. Ça vous prend la tête parce que vous repensez à votre passé, et du coup, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Parce qu'avec cette reine de coupe qui peut encore nous parler d'un signe d'eau, comme le 6 de coupe, mais plutôt la reine, on a cette idée ici, on a plein d'amour à donner, mais on a besoin de preuves, et le truc c'est que les preuves c'est de savoir que ça va fonctionner, puisque notre mental il bloque là-dessus en fait. Ouais. Vous voyez, quand je vous dis bloque là-dessus, on a la roue. C'est ça, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre pensée, peut-être à cause du passé ici. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre passé qui est bloquant. Et avec le 7 de coupe, bon, le problème c'est que vous voulez tout. Avec le 7 de coupe, on est dans les chimères, les illusions, parce que on veut le tout possible, et là on vous dit non. Il faut faire des choix, il faut sous-peser chaque option, chaque opportunité, et voir vraiment ce qui correspond vraiment à vos souhaits profonds. Parce que là, mes chers Verseaux, vous avez vraiment l'opportunité d'aller vers une réalisation personnelle, individuelle, au top. Vraiment au top, là. Ouais.
Là, soit par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pour moi c'est plutôt vous qui, une fois que vous aurez fait ces choix et une fois que vous aurez arrêté d'espérer le tout possible, du coup vous allez vous recentrer, vous allez reprendre cette énergie parce que vous saurez exactement où vous allez. Là vous étiez sans plan comme je vous disais, mais là ça y est, il y a quelque chose, vous êtes sûr de vous. Voyez, et on avance de façon équilibrée ici, où on sait vraiment ce qu'on veut et on peut poser les choses sur la table et on n'est pas juste à la merci des désirs ou des envies des autres ici. Alors je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle des amoureuses et puis je vous laisserai méditer dessus. Alors attention, c'est l'oracle des amoureuses, donc c'est genré, hein, tout est au féminin. Je vous laisse adapter bien évidemment selon votre situation. Alors, nous avons en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. C'est sublime. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut nous dire et pareil, on va commencer par une coupe ici pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire sur votre vie relationnelle, voire sentimentale. Alors, nous avons le consultant et les amitiés sincères qui nous parlent de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Le consultant, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre ici, c'est vous qui êtes vraiment fidèle, honnête, loyal, sincère. Vous êtes dans une relation et le bon ami et le bon amant. Il y a quelque chose ici de très beau, de l'ordre de la fidélité qui est assez chouette. Alors, nous avons l'amour véritable, magnifique. On vous parle d'amour inconditionnel. Donc, vous le savez, pour moi, c'est plutôt l'amour des parents aux enfants, mais après, on va voir et puis vous adapter. On vous parle en tout cas d'un amour véritable ici. Oui, on vous dit oui. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé quand j'ai sorti cette carte, mais la réponse à votre question est oui. Sinon, oui à quoi? Alors, oui, à vous. En fait, vous vous dites oui à vous parce que là on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson et comme on avait vous qui étiez sorti également à la coupe, pour moi ouais il y a quelque chose, il y a quelque chose de beau pour vous en fait là. Vous vous aimez enfin, peut-être enfin pour certaines personnes. Ouais, pourtant attention, on arrête peut-être de porter des masques ici, on arrête. Ouais, voyez, il y a un déménagement, les choses bougent et avancent. Il y a quelque chose qui se transforme, ou alors là, on vous dit que vous pouvez porter un masque par rapport à l'idée d'un changement ou d'un déménagement. Ouais, et en tout cas, ça apparaît comme une épreuve. Là, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose de complexe. Hein. On peut vous parler ici d'un lien karmique ou de quelque chose à dépasser qui revient, une façon de fonctionner qui peut revenir, voyez, et qui vous tend ici, qui vous énerve. Hein. Ouais, mais pour moi, vous allez le transformer. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est pas un coup de foudre, c'est entouré vraiment par ces cartes-là. J'ai vraiment l'impression d'un sentiment de colère ici qu'on transforme positivement. Vous voyez, on guérit. On va l'apaiser, hein. On va vraiment apaiser cette colère. Voyez, on va vers la happy end, il y a quelque chose de chouette. On va dépasser les épreuves. Pour moi, les épreuves concernent des addictions, qu'elles soient affectives, aux médicaments, à l'alcool, vous adapter. Mais pour moi, c'est ça qu'on dépasse. C'est ça, cette transformation, ce déménagement. Voyez, on coupe. On coupe avec quoi? Avec ces addictions qui ne nous font pas du bien ici. Magnifique. Réconciliation. Là, s'il y a pu y avoir du froid, si on vous parle d'un froid avec quelqu'un, les choses vont s'apaiser, on se réconcilie. Donc déposez les masques ici. Peut-être que vous montrez le masque de tout va bien, vous voyez, avec le signe qui représente l'été ici et les signes cancer, lion, vierge, qui représentent la saison de l'été. On a cette idée peut-être de porter un masque où tout va bien, alors que peut-être au fond, il y a des petites choses, il y a des petites choses qui râpent peut-être. Ouais, vous voyez, on avait la fidélité avant, là on a l'amour, on a le contrat, le mariage dans l'air, il y a quelque chose de chouette. Hein. Si vous avez un questionnement par rapport à ça, la réponse est oui. Hein.
Oui, sinon on vous dit oui, faites preuve de hauteur ici, il faut méditer sur la situation là, parce qu'il y a un amour véritable, il y a un amour vrai et on vous demande de vous recentrer sur vous pour pouvoir justement le sentir pleinement et pour pouvoir agir à partir de cette émotion-là. Et on va terminer par l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, et on va voir quels sont ces messages ici. Alors, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer. On a les enfants. On vous dit que votre vie, elle peut être affectée par les enfants. Et on a l'esprit espiègle et enfantin. On vous dit que pour recapturer finalement la romance, eh ben, il faut vous autoriser justement, faut autoriser votre esprit à chanter avec pureté, avec joie, avec jeunesse, avec voilà, faut briller. Il y a quelque chose de on veut plus de légèreté ici, on vous demande en tout cas plus de légèreté. Alors, ici, oui, peut-être que vous avez des enfants avec quelqu'un, et par rapport à ça, c'est peut-être compliqué finalement le lien amoureux finalement par rapport au lien de parentalité. Donc c'est peut-être un peu compliqué ici, et c'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort, parce que tout est peut-être devenu un peu trop dur, trop grave, trop sérieux. Il faut retrouver ici un peu de joie de vivre, un peu de légèreté. Alors, sur Faites un effort, on a attention au drapeau rouge. On vous dit que vous méritez l'amour, déjà vous êtes aimable, donc si vous manquez de confiance en vous, là il faut vraiment vous dire que vous y avez droit en fait. Mais on vous parle de signes qui viennent vers vous, et puis juste avant on vous parle de faire un effort, donc je sais pas trop. Et on parle de mariage. On parle peut-être de faire un effort par rapport à une relation ici, à sentir vraiment que vous êtes aimé finalement et que vous êtes aimable. Et peut-être que du coup cette situation pourrait comporter un mariage. C'est ce qu'on vous dit. Et avec les enfants, ça pourrait être une relation très établie. Dans tous les cas, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut y croire ici. Il faut y croire. Peut-être qu'il est temps ici de prendre un petit temps loin de tout pour réfléchir, pour vous déconnecter un peu de tout et retrouver un peu de légèreté, parce que là on vous parle d'engagement. Entre le mariage et l'engagement, on vous dit votre vie sentimentale est en train de passer à un plus haut niveau d'engagement ici. Ouais, mais encore une fois, lâchez prise. Le timing divin est à l'œuvre, donc laissez-le faire ici, mes chers Verseaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous divertir. Au pire, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous déjà si ça n'est pas fait. Et puis vous pouvez liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous souhaite une belle rentrée si septembre pour vous correspond à la rentrée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.